Bachir, ce sera décidément un dimanche où je mettrai les pieds dans le plat, mais depuis une semaine, je suis fâché de la reprise du Burundi bashing sur les plateaux d'Afrique Média. Dimanche dernier, j'étais le seul à soutenir le gouvernement de Bujumbura agressé par les puissances occidentales. Je n'ai pas participé au débat de mardi parce que je n'en avais pas été averti à temps. Là, ça a été à flot entier la propagande occidentale déversée contre le président Nkurunziza et son gouvernement qui, je le rappelle quand même, a gagné toutes les élections depuis 5 ans dans le pays, y compris les dernières élections municipales, législatives et présidentielles. Je ne peux pas évidemment être d'accord avec la participation de l'Union africaine à ce qui est une agression occidentale. Ce qui se passe au Burundi, c'est une des phases de ce printemps africain qui a été décidée par Barack Obama lors du sommet USA African Leader en août 2014 à Washington, qui a été une erreur des présidents africains d'y avoir participé. C'était un piège politique et géopolitique. Lors de ce sommet, on a désigné une série de régimes qui devaient partir, dégagés, comme l'a même dit le State Department, utilisant le vocabulaire du printemps arabe, c'est-à-dire des frères musulmans en Tunisie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment ? Le gouvernement a été immédiatement attaqué, ceci dès l'automne 2014. Les réseaux américains, les vitrines légales de la CIA, la NED, la NDI, l'USAID, les réseaux Soros ont créé des médias à leur botte, notamment des radios libres, ont créé des journaux et ont créé des groupuscules de jeunes qui ont été formés sur le modèle du ballet citoyen. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est la plate tournante où sont formés les activistes de Soros pour toute l'Afrique, vers la RDC notamment, comme l'ont montré divers scandales liés à leur activité dans d'autres pays. Eh bien, suite à cela, évidemment, il y a eu un climat insurrectionnel. Regardez bien, le président Nkurunziza a voulu faire un référendum sur sa candidature. Certains disent qu'il a violé la Constitution, ceux-là ne l'ont pas lu apparemment. Que disent en effet les accords d'Arusha? Ils disent que le président pourra être mis en place, après les accords d'Arusha, pour 2 mandats élus. Élu, le terme est sans ambiguïté. Mais à la suite des accords d'Arusha, le premier mandat de Nkurunziza, ce n'était pas un mandat élu. Il a été mis en place par les accords précisément. Et donc, en se présentant aux élections de 2015, il s'est présenté précisément au second mandat élu prévu par la Constitution. S'il n'y avait pas eu la main maléfique de Barack Obama, qui a mis le doigt justement sur les problèmes de constitution, etc., dont on ne parlait pas en Afrique, tout ça ne se serait pas passé. Les élections ont eu lieu, malgré les pressions. Les pressions, de quel niveau sont-elles? Il y a tout d'abord un climat insurrectionnel dans une partie de Bujumbura, pas dans le reste du pays au départ. Qu'est-ce que c'est? La presse russe d'État, comme moi, a utilisé le même terme. C'est un Maïdan burundien. C'est-à-dire qu'on a présenté, comme on l'avait fait en Ukraine, l'insurrection de quelques quartiers de la capitale comme une insurrection nationale. Ça n'a pas marché. Les Occidentaux ont ensuite organisé un coup d'État. Le coup d'État a été organisé aujourd'hui avec l'un des anciens chefs des services secrets qui était très proche de l'Afrique. Il y a ici, je l'ai entendu sur les plateaux d'Afrique Média, on a prétendu que c'était un faux coup d'État pour justifier la répression. Arrêtons de rire, on est en train de juger actuellement au Burundi les putschistes et tout le monde peut voir leur lien avec l'étranger. J'ajoute, on n'en parle pas non plus, à part moi, sur les plateaux d'Afrique Média, et c'est grave qu'on n'en parle pas. C'est qu'il y a eu une enquête qui a été menée par le procureur général du Burundi. Et ces résultats de cette enquête ont été donnés il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, et elle a conclu également, preuve à l'appui, à l'ingérence étrangère. Le régime de Nkurunziza gagne les élections. L'opposition qu'on avait cru, la vraie opposition, celle qui est représentée au Parlement
lors des dernières élections que l'on avait cru manipuler, décident de participer à la vie politique. Et on passe immédiatement à la dernière phase, c'est l'arrivée des escadrons de la mort, préparés par l'étranger, amenés là notamment du Rwanda, qui joue encore son rôle néfaste de mauvais voisin. C'est amusant d'ailleurs, puisque Kagame est aujourd'hui un président dont Washington veut aussi qu'il dégage. Mais quoi qu'il en soit, des escadrons de la mort commencent à intervenir. On tue à la fois des personnalités de l'opposition et de la majorité pour créer un climat de guerre civile. Et cerise sur le gâteau, on organise la semaine précédente un assaut sur les 3 casernes de la capitale. Les assaillants sont armés d'armes lourdes de type militaire et évidemment il y a des morts qui sont liés à ça. Parallèlement à ça, une gigantesque campagne est menée dans la presse occidentale, principalement la presse française et belge, la Belgique qui est l'ancienne puissance coloniale, contre le régime de Nkurunziza. La Belgique joue un rôle très actif puisqu'elle mène la meute qui attaque le régime de Nkurunziza, à la fois dans le cadre de la diplomatie belge, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre de l'Alliance atlantique. Il y a notamment un chantage qui est fait au gouvernement, c'est le blocage des aides au développement, ce qui crée d'immenses problèmes financiers et du mécontentement évidemment au gouvernement en place. Face à tout cela, l'Union africaine a le mauvais réflexe, la mauvaise réaction. De l'Union africaine, moi, panafricaniste, qu'est-ce que j'attends? J'attends que l'on soutienne le gouvernement africain du Burundi agressé. Je n'attends pas, au contraire, qu'on participe dans une copie servile de la politique et de la propagande occidentale à l'assaut contre ce gouvernement. Ce gouvernement a raison de refuser les troupes qu'on veut lui envoyer. Pourquoi un pays africain devrait-il accepter d'être recolonisé par des troupes dont on sait qu'elles seront à un moment donné ou l'autre, qu'elles ne sont qu'un cheval de Troie ou une tête de pont, et qu'elles seront remplacées par notamment des troupes des Nations Unies, et sans doute des troupes françaises. C'est inacceptable pour le gouvernement de Nkurunziza, ça l'est aussi pour moi. Maintenant, l'Union africaine, elle a un mauvais réflexe. Et je l'ai dit, depuis la mort de Muammar Kadhafi, l'Union africaine, c'est un grand course en tête. Non seulement la mort de Kadhafi l'a privé de son leader naturel, mais elle l'a surtout privé de ses références idéologiques, de ses références programmatiques et de sa vision géopolitique qui est celle de l'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, l'Union africaine, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble incohérent avec des pays authentiquement panafricanistes, comme par exemple la Guinée équatoriale ou le Tchad, avec des pays qui sont pro-américains, pro-occidentaux. Qu'est-ce que c'est l'Union africaine surtout? C'est un ensemble qui accepte la suggestion financière, alors que l'Afrique a les moyens, des Occidentaux pour son budget, qui est littéralement marionnettisé, tenu, prise en main, excusez-moi, mais je devrais dire plutôt prise aux couilles par les gouvernements de l'Union européenne. L'Union européenne tient l'Union africaine par les couilles parce qu'elle lui fournit 35% de son budget et qu'elle fournit en Afrique, et excusez-moi, mais ça pour moi c'est intolérable, les moyens financiers de quasiment 90% des élections en Afrique, où on impose des logiciels européens, où on impose des organisations de monitoring patronnées par la CIA, par le Parlement européen ou par d'anciennes puissances coloniales. Tout ça, évidemment, c'est un mauvais message que l'Union africaine adresse aux Africains. J'ajouterai, ça sera ma chute, qu'il y a pourtant un exemple à suivre. C'est celui d'une autre organisation transnationale, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui unit notamment la Chine, la Russie, mais une trentaine d'autres pays eurasiatiques, l'Iran notamment. Eh bien, il y a 2 ans, confronté à une vague de révolution de couleurs, exactement comme l'Afrique l'est aujourd'hui, parce que le printemps africain, c'est la révolution de couleurs appliquée en Afrique par les Américains, eh bien, l'OCS a organisé 2 sommets
pour combattre ces révolutions de couleur, pour défendre les gouvernements agressés. Et l'une de ces sous-associations militaires, l'OCTS, l'Organisation du traité de sécurité collective, est allée plus loin, puisqu'elle a organisé, avec notamment les armées du Bélarus, les armées de la Russie, du Kyrgyzstan et du Kazakhstan, de grandes manœuvres pour mettre en œuvre les armées de ces pays pour défendre un gouvernement agressé. J'attendais cette réaction de l'Union africaine. J'ai vu au contraire le grand corps sans tête servir les intérêts de l'Afrique.